Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors avant de commencer, oui je sais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, que vous m'avez pas vu, que j'étais pas là, ça fait un mois, j'avais juste besoin de temps par rapport à moi, par rapport à ma santé, ça s'était un peu réaggravé, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais besoin de repos aussi. Donc c'est un peu pour ça que j'ai disparu du jour au lendemain, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre là. Et petite parenthèse aussi, si au cours de cette vidéo vous constatez que j'ai du mal à parler, ne vous inquiétez pas, c'est dû à l'un de mes traitements en fait. C'est un traitement que je prenais avant d'avoir commencé ma chaîne YouTube, et juste avant de commencer ma chaîne YouTube en fait on l'a changé pour autre chose afin de voir si ça marche. Et là, on est repassé à ce traitement-là, du coup, et on a doublé la dose que je prenais avant. Donc, les anciens symptômes sont revenus, en plus des symptômes habituels des traitements que je prends. Donc, ça va être en fait le fait que j'ai la bouche très sèche. Du coup, j'essaye un peu de m'hydrater à chaque fois entre deux coupures, voilà. Mais j'ai la bouche super sèche. Et j'ai des tremblements de main, du coup. Pendant un mois là, ça ne m'affectait pas parce que je faisais rien à part dessiner sur ma tablette. D'ailleurs, je vais vous mettre sur l'écran, du coup, l'un de mes dessins. Je suis hyper nulle en dessin, alors que j'ai fait option art plastique au lycée. Excusez-moi. Non mais bref. Donc avant de commencer cette vidéo, on va refaire une petite parenthèse. Je tiens à vous informer que il y aura plus de vidéos tous les 2 jours. Là, ça va être un peu compliqué. Je suis doublement fatiguée. J'ai un traitement assez lourd. Du coup, donc, je suis très fatiguée. Il y aura plus de vidéos tous les 2 jours parce que déjà, ça me prend du temps. Et avec la fatigue, ça va pas le faire. Donc en plus, faut tenir compte du fait que j'ai aussi un podcast à gérer, donc ça risque d'être super compliqué quoi. Donc voilà, j'ai décidé qu'on va repasser à 2 vidéos par semaine, mais ce ne sera plus les lundis et les samedis, ce sera les mercredis et les samedis, et ce sera comme ça jusqu'à nouvel ordre. Et le nouvel ordre, je vois pas quand ça se terminera, donc ce sera comme ça à partir de maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un enfant que les psychologues ont qualifié de psychopathe. Nous allons donc parler de Paris Bennett Lee. Paris Bennett Lee est né le 10 octobre 1993 en Géorgie, et il a grandi dans différents États tels que le Texas. Sa mère Charity l'a eu alors qu'elle n'avait que 18 ans, et elle qualifiait Paris de son bébé miracle, tout simplement parce que le fait d'avoir Paris lui a permis de combattre ses anciennes addictions telles que la drogue, l'alcool, etc. Lorsque Paris avait 8 ans, sa mère va donner naissance à sa petite sœur Ella. Et pour la suite de cette histoire, il est important de noter que Paris était un enfant, Paris aujourd'hui est un adulte, et il était un enfant qui avait un QI de 142. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente un QI de 142, c'est énorme. C'est un QI de génie, c'est un QI d'enfants ou de personnes du coup, ou d'adultes aujourd'hui, que l'on qualifierait en fait de génie. Et ceci va permettre à Paris de manipuler un peu toute sa vie, ses proches, et de leur montrer en fait une facette de lui qu'il voulait. Tout simplement. Ainsi, pendant toute la grossesse de sa mère, avant la naissance de sa petite sœur, Paris était assez mécontent. Il faisait plein de bêtises. Il ne se rapprochait plus de sa mère. En fait, il montrait à sa mère qu'il était assez mécontent de ne plus être sa seule priorité. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, sa mère craignait le fait que elle donne naissance à sa petite sœur, parce que si pendant sa grossesse, son fils était, en anglais, on dirait was acting out. Je vais vous mettre la traduction là parce que je sais
plus du coup comment on le dit en français. Donc si son fils montrait pendant sa grossesse son mécontentement, elle avait peur en fait de ce qui allait se passer à la naissance de sa fille. Le problème c'est que à la naissance de sa petite sœur, lorsque Paris va voir sa petite sœur, il va se calmer et il va regarder sa mère dans les yeux et il va lui dire « Elle est belle ». Et là, dès ce jour-là, Paris est devenu le meilleur des grands frères. J'ai du mal à parler. Désolée, c'est mon traitement. Paris est devenu le meilleur des grands frères pour sa petite sœur Ella. Tout ceci nous emmène au 4 février 2007 et ce jour-là, Paris et sa sœur étaient à la maison avec leur babysitter pendant que leur maman était au boulot. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vers 22h, Paris va demander à la babysitter de rentrer chez elle, que tout allait bien se passer, qu'il allait surveiller sa sœur. De toute manière, sa sœur était déjà couchée. Et donc la babysitter va s'en aller. Et Paris va se retrouver tout seul à la maison avec sa petite sœur. Une fois la babysitter partie, Paris, qui s'est retrouvé tout seul à la maison avec sa petite sœur, va violer et poignarder 17 fois sa petite sœur. Vous imaginez? T'es en train de dormir et t'as quelqu'un qui vient te viole brutalement et te poignarde 17 fois. Mais il faut être taré. Et pour un enfant, mais il était, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a complètement disjoncté. Donc il va poignarder et violer sa petite sœur. Du coup, il va violer sa petite sœur et la poignarder 17 fois. Après avoir assassiné sa sœur, Paris va se dire, bon, il est temps que j'appelle mon copain, hein, voilà. Comme si c'était une soirée complètement chill, quoi. Ouais, poto, qu'est-ce que tu fais? Mais... Bref, donc il va appeler l'un de ses amis, ils vont passer 6 minutes au téléphone, ensuite Paris va raccrocher, il va attendre 2 minutes avant d'appeler le 911. Je sais pas quoi dire. Vous sentez le silence de... Je sais pas quoi dire. Donc une fois au téléphone avec l'opératrice du 911, Paris va lui raconter que voilà, il aurait accidentellement assassiné une personne et il va donc lui raconter que il aurait pris subitement sa petite soeur pour un démon qu'il hallucinait et donc il aurait poignardé sa petite soeur. Donc l'opératrice va lui dire du coup de commencer à faire les gestes de premier secours sur sa petite soeur en attendant que l'ambulance arrive. Donc l'opératrice va lui demander de mettre sa petite soeur au sol et de commencer à faire les gestes de premier secours. Le truc, c'est que Paris ne va pas faire les gestes de premier secours. Non mais, why not? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi il le ferait, hein? C'est un grand garçon, excusez-moi. MDR. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le téléphone, il va se balader dans l'appartement et je sais pas, il avait l'air essoufflé en mode comme s'il faisait vraiment les gestes de premier secours et il disait 1, 2 et genre le mec il se baladait dans la... C'est pas drôle, ne rigolez pas comme moi, c'est pas drôle, mais what the fuck, il se baladait dans l'appartement, il disait 1, 2, 3, non mais si tu veux pas le faire, dis que je veux pas le faire ou je ne peux pas le faire, invente-toi une excuse, mais te moque pas du monde. Vous voyez pourquoi je dis que Paris, c'est un gros manipulateur? Les gens avec, je sais pas pourquoi, la plupart des psychopathes, soit ils sont bêtes, soit c'est des génies. Mais il n'y a pas de juste milieu. Soit ils sont vraiment bêtes, et ils arrivent à s'en sortir quand même, soit c'est des génies, et ils arrivent à s'en sortir quand même. Lorsque la police va arriver, Paris va leur raconter tout simplement qu'il s'était réveillé ce matin-là avec l'envie de tuer quelqu'un. C'est comme si moi je me réveillais le matin, j'ai envie de manger du pain. Voilà. Il s'est réveillé, il avait envie de tuer quelqu'un et il prévoyait même de tuer sa mère à son retour du boulot. Et donc le thérapeute qui va évaluer Paris après son arrestation, du coup, et après le meurtre, va déterminer que Paris était un narcissiste
psychopathe. Donc après l'arrestation de son fils, Charity va un jour aller voir Paris pour essayer de discuter avec lui, pour comprendre ce qui s'est passé dans sa tête, pour qu'il disjoncte à ce point. Et pendant que sa mère parlait, Paris va se lever brusquement, il va taper sur la table, il va lui demander de la fermer en mode « Ta gueule !» Excusez-moi du langage. Et il va regarder sa mère droit dans les yeux, il va lui dire « Vous êtes tous stupides, aucun de vous ne savait en réalité, pardon, j'ai bugué, aucun de vous ne savait en réalité qui j'étais vraiment. » Faut pas être un génie pour comprendre que personne ne savait en réalité qui tu étais. Hein. C'est à ce moment-là que sa mère Charity va se rendre compte du type de personne qui était son fils et elle va déclarer aux médias tout simplement que là, il ne lui restait qu'à aller se cacher au fin fond de je ne sais où, tout simplement parce qu'elle savait au fond d'elle-même que le jour où Paris sortira de prison, il la cherchera et il l'assassinera. C'est ainsi que 6 mois après le meurtre de sa petite sœur, Paris sera condamné à 40 ans de prison et il sera éligible pour une libération conditionnelle en 2027. C'est bientôt, hein. J'espère qu'ils ne vont pas lui accorder cette libération conditionnelle, qu'il crève en prison. Donc voilà les amis, la folle histoire du taré, psychopathe, narcissiste, Paris Lee Bennett. J'ai envie de rajouter le con aussi. Trouvez-moi des mots en fait en commentaire, des insultes envers lui en commentaire s'il vous plaît. Parce que bon, à un moment donné ça suffit qu'on continue en fait de donner des surnoms cool aux psychopathes comme ça. Genre par exemple le Night Stalker. Genre, je sais pas si vous connaissez l'histoire, je vais bientôt faire une vidéo dessus. Mais j'en ai marre qu'on leur trouve des petits surnoms assez cool, vous voyez. Faut les appeler genre gros tas de merde. Genre, faut leur donner des surnoms en mode gros con, gros tas de merde, sale enculé de merde, pardon YouTube. Ne supprimez pas ma vidéo, je vous en prie. Mais en fait, faut leur donner des surnoms en mode vraiment des surnoms de bip 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 5 fois bip, je pense que vous avez compris. Faut leur donner genre ces surnoms-là. Donc, Paris le gros con, hein, c'est sa folle histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.